Je passe par ce canal pour saluer toutes les autorités dans la salle, monsieur le maire, tout mon respect, madame la première adjointe au maire, madame la deuxième adjointe au maire qui vient de terminer sa séance, monsieur le directeur adjoint et toutes les autorités, madame la SE, nous reconnaissons votre présence. En ce qui concerne la dynamique entre les pays anglophones et les pays francophones, il faut déjà noter que, en premier lieu, dans le monde de la philanthropie aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Je vais donner des exemples terre à terre. Lorsque vous prenez par exemple la Fondation Gates, lorsque vous prenez la Fondation Hewlett, basée aux États-Unis, lorsque vous prenez la Fondation for Society, toujours basée aux États-Unis, lorsque vous prenez les fondations basées en Europe, aujourd'hui, on s'intéresse plus à l'humain. C'est-à-dire, sur les plateformes de ces différentes fondations, vous ne verrez nulle part, je répète bien, vous ne verrez nulle part où c'est écrit postuler. Vous ne verrez nulle part où c'est écrit postuler. Lorsque vous allez sur la plateforme de postulat, vous verrez, nous ne recevons pas des sollicitations directes. Si les activités et les programmes de vos structures sont intéressants, nos staffs vont vous contacter. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le staff va vous contacter si vous n'avez pas un réseau? D'où aujourd'hui l'importance du réseautage. Et déjà, c'est ce que nous faisons ici ce soir. Le réseautage. Normalement, chacun ici, avant de rentrer, devrait s'intéresser à l'autre qui est assis à côté pour prendre au moins 5 à 10 numéros, se présenter en 30 secondes. Je m'appelle tel, est-ce que vous pouvez avoir tout? Puisque vous ne savez pas qui est assis et vous ne savez pas quelles compétences dont la personne a besoin. Ça commence par là. Je vous donnerai l'exemple de la Fondation Youth Giving. De 2020 à aujourd'hui, cette fondation américaine a octroyé 19 milliards de dollars à 2450 ONG dans le monde. Sur les 2450 ONG dans le monde, 2397 sont anglophones. Le site web c'est YIELD Giving, comme G-I-V-N-G, tout est là, vous pouvez vérifier. 19 milliards octroyés à 2450 ONG dans le monde. 2397 anglophones. Peut-être une trentaine d'organisations francophones ont pu bénéficier et toutes ces organisations francophones sont issues soit de l'Europe ou du Sénégal. La seule structure au Bénin qui a pu bénéficier de financement Gates depuis près de 20 ans, et c'est récemment qu'ils l'ont eu, c'est Etrilabs. Ils ont reçu 1 980 et quelques mille, ce qui avoisine 1 milliard de CFA en 2021. C'est la seule organisation au Bénin qui a reçu le financement Gates. Qu'est-ce que le donateur recherche? Aujourd'hui, puisque nous, notre domaine, c'est l'annulation des ressources, j'ai du plaisir à visiter les plateformes numériques de plusieurs structures. Je peux vous dire que sur près de 100 ONG au Bénin, peut-être 5 ou bien 10 ont leur plateforme à jour. D'autres n'ont pas de rapport annuel qui publie. D'autres, sur le Facebook, peut-être tu parles, ils n'ont pas une stratégie de communication. D'autres sont uniquement que sur Facebook, alors que le donateur est sur Twitter, est sur LinkedIn, est sur Thread, est sur Instagram, est sur plusieurs autres plateformes. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les Donor Advice Funds. Le Donor Advice Funds, c'est-à-dire, c'est un staff qui peut voter comme vous et moi, et ils ont une allocation annuelle. C'est-à-dire, staff John Benayon, on m'attribue un budget de 100 milliards, par exemple, en janvier. Et j'ai pour agenda de pouvoir détecter peut-être 150 ONG dans le monde auxquelles ces 150 milliards de CFA seront redistribués. Alors, voici que l'ONG, des ONG qui sont au Bénin,
Celui qui fait ses recherches, le staff en question, et surtout le staff parlera anglais, puisque c'est soit c'est des Américains, ce sont des personnes basées à Londres qui ne parlent pas trop français. Et lorsqu'ils viennent suivre aussi d'autres qui ne sont pas mis à jour, vous aurez beau, dans le monde de la philanthropie, il y a une phrase, tu auras pour tuer un rat, l'autre aurait tué un lion. La manière dont tu racontes ton histoire, ça peut sembler que celui qui a tué un lion, c'est comme s'il avait tué un rat. Alors que celui qui a tué le rat, la manière dont il raconte l'histoire, tu vas voir qu'il a tué un lion. Tout ceci relève combien d'organisations aujourd'hui ont des plans stratégiques. On peut les compter au bout du doigt. Bénin. Combien d'organisations ont des politiques de développement, des politiques internes? Combien d'organisations ont des politiques de communication, des politiques sur l'égalité du genre, des politiques sur l'amélioration des ressources? Combien d'organisations? Combien d'organisations, à la fin de l'année, publient leurs rapports? Au niveau du RFLD, la particularité chez nous, nous sommes une organisation régionale, notre siège est au Ghana, nous avons un siège régional. Comme l'a dit la présidente, le Bénin, on l'a choisi comme un hub francophone. On a aussi un bureau au niveau de la Gambie. Quand vous allez sur le site là, de la RFLD, vous pouvez remonter jusqu'à 2015, il y a le rapport là. Nous avons un trésor qui est rapport, tu peux aller vérifier, tout est là. Et nous avons les contacts des donateurs, tu peux cliquer pour voir les activités qui ont été établies. Est-ce que ça a eu d'impact? C'est cela que le donateur recherche. C'est cela qui intéresse le donateur. Et aujourd'hui, le donateur a fini avec les organisations silos, c'est-à-dire les organisations père, mère, fils, où on n'associe personne. Non. Le donateur veut voir un réseau. Le donateur est intéressé par ce genre de mouvement, où l'organisation ici qui est là-bas, lors d'une activité, peut s'intéresser à l'organisation concrète. Le donateur ne veut plus donner de l'argent à une seule personne. Le donateur veut donner un financement qui sera redistribué au niveau d'un mouvement qui aura un impact. Le donateur aujourd'hui aussi mise, puisque lorsque vous prenez des organisations comme GHPEGO, basées aux États-Unis, ou bien des fondations comme la Fondation Gates, puisque ce sont les grands donateurs, ils investissent sur le plaidoyer État. Le plaidoyer État acteur non étatique. Les structures qui ont compris, ce sont les structures anglophones. Les structures anglophones, évidemment, les ONG sont apolitiques, mais vous avez un rôle de plaidoyer, vous devez travailler avec les acteurs étatiques, puisque ce sont les acteurs étatiques qui votent les lois, qui mettent en œuvre des plans de développement. Mais si vous n'avez pas une bonne stratégie de collaboration avec les acteurs étatiques, le donateur n'est pas intéressé à travailler avec vous, puisqu'ils savent que quand on vous financera, il n'y aura pas d'impact. Donc, docteur, en quelques mots, il y a que c'est important aujourd'hui de pouvoir aller vers la collaboration entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Et les ONG ont un rôle primordial à faire. Merci. Merci, M. Bénin, pour votre analyse très enrichissante. Je retiens de votre contribution qu'il faut le réseautage, que la réduction du fossé ne repose pas uniquement sur les donateurs, mais aussi sur l'effort d'adaptation et de professionnalisation de nos organisations. Ok. Passons maintenant à une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, la relation intergénérationnelle dans le leadership. Alors, dites-moi, pour un jeune leader, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner pour approcher un leader plus expérimenté et le convaincre de l'importance d'un projet et de son potentiel? Merci beaucoup, docteur. Sur cette question, je donnerai un exemple, pas des conseils. Je donnerai un exemple que mon mentor, docteur Mahawa, madame docteur Mahawa, qui est la tunisienne, me donne souvent. Elle nous a raconté une histoire à Dakar. Elle a donné l'histoire des porcs épics. D'accord? Les porcs épics, ce sont des animaux que nous connaissons tous, qui ont des piquants sur le dos. On est d'accord?
il faut noter que lorsqu'il neige et qu'il y a des POC épiques, si vous êtes seul en tant que POC épique, vous allez mourir vite. Alors, qu'est-ce que les POC épiques font? Voici qu'ils ont des piquants sur le dos. Ce qu'ils font, s'il y a 10 POC épiques, par exemple ici, et ils commencent à donner de la neige, ces POC épiques forment un cercle et commencent à s'agglutiner ensemble, essayant de s'entremêler avec le piquant. Alors que, lorsque vous avez ces piquants au dos, quand j'essaie, en tant que POC épique, de pouvoir m'agglutiner avec Dr. Sindri, je vais la blesser. Mais il le faut, puisqu'il a besoin de tomber de la neige. Donc, ce qu'ils font, c'est que eux tous forment un cercle et leur piquant essaie de rentrer dans le corps de chaque POC épique pour qu'il y ait de la chaleur. Pour que lorsque la neige va passer et que va finir de tomber, personne ne mourra. C'est ce qui voudrait dire quoi? Ces piquants, ce sont des blessures. Ah oui. Que ce soit aîné, que ce soit jeune, tout, quand on prend les relations jeunes, personnes âgées, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents de voir, écoutez, lorsque une personne âgée est ici, et la manière dont la personne âgée voit la bouteille, c'est pas de la même manière que le jeune voit la bouteille. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va arriver à comprendre que c'est de l'eau que la bouteille contient? Voici que le jeune dit là-bas que c'est de l'huile. La personne avait dit que non, que c'est du sang. Alors, comment est-ce que nous allons arriver à une entente pour savoir que c'est de l'eau? Donc là, nous allons essayer de discuter. Lorsqu'une personne âgée meurt, c'est toute le tête qui brûle en Afrique, mais nous n'avons plus à attendre que les bouteilles brûlent, non. Nous voulons tout prendre. Ah oui, nous voulons tout prendre, mais dans cet apprentissage, il aura le clévage. Donc, c'est une question de discussion. C'est une question de discussion et de voir des priorités. Donc, je pense que, et la jeune génération et l'ancienne génération, il faudra tout juste arriver à comprendre les priorités de chaque couche, de chaque stratum, comme l'on dit en anglais. Merci. Merci, M. Benayon, pour ces précieux conseils. Et je retiens que ces conseils encouragent les jeunes à oser aller faire les essais, tout en construisant un dialogue respectueux et productif. Parlons maintenant du financement, un sujet qui se retrouve au centre de toute initiative. Alors, au-delà de la qualité du projet, quels sont les 3 critères les plus importants que vous, en tant que donateur, recherchez avant d'investir dans une organisation ou une initiative dirigée par des femmes en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, docteur. À la FLD, nous avons un projet avec la GIZ, le Bureau de l'Union africaine, que nous mettons en œuvre avec le Bureau régional du Ghana. Il faut noter que nous, par exemple, au niveau de ce projet, nous avons des petits financements, ce n'est pas des grands financements, ce sont des petits financements entre les 10 000 et les 20 000 $ que nous allons octroyer à plusieurs structures francophones, puisque le projet, nous en avons fait un projet régional francophone. Il faut noter que ce que nous, en tant que donateurs, nous recherchons, une fois que, puisqu'il y a différents types d'approches, il y a l'approche à appel à candidature, ou bien comme Youth Giving et d'autres fondations comme la Fondation Gate, il y a l'approche silencieuse. Et on fait d'abord des recherches. Si je suppose que l'organisation est ici et nous en avons entendu parler. Comme je vous le dis, premier critère, on ira d'abord vérifier sur les plateformes numériques qu'est-ce qui se dit sur l'organisation. On va fouiller tous les canaux digitaux. Et là, si l'organisation est uniquement que sur Facebook et n'a pas un site web, nous n'allons pas investir dans ce genre d'organisation. Puisque nous n'avons pas accès à leur rapport.
nous voulons avoir accès à leur rapport annuel. Ce qu'ils ont fait les derniers 3 ans, les derniers 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur stratégie? Est-ce qu'ils ont un plan stratégique? Est-ce qu'ils ont un rapport annuel? Est-ce qu'ils ont un rapport audité? Aujourd'hui, c'est même bien, il y a de nouvelles lois au Bénin qui régissent le cadre associatif, qui obligent aujourd'hui les organisations non gouvernementales à se faire auditer, à présenter leur rapport à la fin d'année. On peut citer que quelques organisations au Bénin qui respectent ces réglementations en vigueur. Donc, en tant que donateur, c'est ce que nous recherchons. La deuxième chose, lorsque nous, par exemple, sélectionnons l'organisation, nous voulons comprendre comment l'organisation travaille avec les bénéficiaires. Le donateur veut comprendre comment est-ce que les 5 francs qu'on nous donne, le bénéficiaire qui est basé à Tchoumi peut bénéficier de ces 5 francs-là. Quel mécanisme vous avez mis en place pour pouvoir outiller les bénéficiaires, pour pouvoir rendre les connaissances à la base, pour pouvoir aussi, attention, on l'avait dit, travailler dans un cadre de plaidoyer avec les autorités locales. Parce que c'est fini cette période où vous êtes dans votre coin en tant qu'organisation. Aujourd'hui, le donateur vous pousse à collaborer avec les acteurs décisionnels à la base. Et on est bien que votre plan de durabilité, sur le plan durable, au-delà du projet, du montant de ce qu'on vous a donné, à la fin du projet, qu'est-ce que votre structure devient? Est-ce qu'à la fin, est-ce que vous avez un projet de recalibrage? Est-ce que vous avez une politique pour pouvoir lever les fonds? Les donateurs aussi veulent comprendre cela. Ce sont les 3 critères aujourd'hui que les donateurs recherchent. Merci, docteur. Merci, M. John. Je retiens que le tout ne suffit pas d'avoir une bonne idée, mais de pouvoir démontrer son professionnalisme. Pour conclure cet échange, nous allons aborder la dernière question. Oui, la dernière question. Ah oui. La dernière question, qui est de savoir comment peut-on transformer un simple contact professionnel en relation de partenariat durable et fructueuse. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de l'impact que cela a eu dans votre parcours? Ah, mais écoutez, nous l'avons dit tout à l'heure, nous obligeons tous ceux qui sont ici avant de partir à se rapprocher des gens que vous ne connaissez pas. Il y a plusieurs visages ici. Prenez les numéros, échanger les contacts. Ça commence déjà par là. Maintenant, une fois que les contacts sont échangés, comment se rassurer de créer une collaboration efficace? Et c'est ce dans quoi les anglophones sont très forts. L'anglophone, lui, il ne pense pas à moi seul, en fait. Nous devons avoir une pensée de domino. Des dominos où nous prenons aussi les intérêts des autres en compte. Et c'est cela le dialogue intergénérationnel aussi. L'aîné qui travaille avec le jeune homme, va se rassurer que ce jeune homme avec qui je travaille, cette jeune dame avec qui je travaille, quels sont ses intérêts? Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ce domino, ce set de dominos, il y aura beaucoup de clivage. Donc, il faut prendre en compte les relations à 2 sens. C'est important.